Là, mon problème, ils m'ont placé les enfants, ça fait 3 ans, à cause de ma fille, elle est partie en Algérie, elle avait 14 ans. Et quand elle est partie en Algérie, j'étais convoqué au tribunal de Bobigny. Ils m'ont placé, ils m'ont arraché les enfants. J'avais trois garçons, la petite, elle avait 3 ans et le garçon il avait 8 ans. Et ils l'ont arraché de sa maman. La maman elle parle pas du tout le français, moi je débrouille un petit peu. Mais ma femme elle parle pas du tout le français. Depuis le temps, à chaque fois elle renouvelle l'année. Ça fait 3 ans que je souffre. Et la ZE, elle fait des choses bizarres. Elle fait des choses bizarres. Quand, par exemple, moi, ils m'ont retiré les visites. Ça fait 6 mois que je n'ai pas vu mes enfants. Ma femme, puisqu'elle parle l'arabe, elle ne peut pas parler avec les enfants parce que les enfants, ils ont perdu l'arabe à cause des psychologues, tout, les médicaments, machin, tout. Ma femme, elle ne peut pas expliquer les choses comme moi. Et moi, quand ils ont remarqué comme quoi je peux parler avec les enfants, je monte le moral à les enfants, tout, ils m'ont retiré les visites. Et après, ils ont ramené mon fils pendant les vacances dernières. Il a fait le porno avec, leurs camarades. Ça fait 3 camarades qui sont en train de faire le porno. Et quand j'étais convoqué chez la ZE, ils m'ont dit que votre fils, il n'a pas fait le porno avec eux, mais il a insisté, il a regardé l'histoire, il a regardé la scène. Et après, ils m'ont dit, j'ai proposé à la ZE comme quoi, je vais raconter au juge. Ils m'ont dit, non, pas du tout, il ne faut pas raconter ça au juge, ça se garde entre nous. Et après, quand j'étais convoqué chez le juge, quand j'ai dit au juge, j'ai dit comme quoi mon fils il est parti en vacances, ils ont fait ça. Après ils m'ont retiré les visites, ils m'ont dit qu'on a fait un accord comme quoi il ne faut pas raconter ça au juge. Et le juge, après, il m'a retiré les visites. Et quand j'ai rentré dans le système avec le juge il m'a dit que c'est pas leur faute, c'est à cause de le rapport de la ZE. Il m'a dit, M. Bouaroua, je suis désolé pour vous, votre famille, mais c'est pas de ma faute. C'est la ZE qui décide, c'est la ZE c'est la ZE qui charge au niveau de ça. Le juge juste, il est là pour tamponner. Il tamponne sur le dossier pour le dossier, il y aura un cachet du juge. Comme quoi, c'est le juge qui décide. Mais en fin de compte, moi par rapport à l'expérience, ça fait 3 ans, j'ai remarqué que la ZE, ils sont en train de... C'est comme si la ZE qui fabrique Daesh. Des fois, je pense comme ça, c'est la ZE qui fabrique Daesh. Parce que un garçon, il vit 18 ans avec la galère, avec les médicaments, avec ça, et quand il va grandir et comprendre les choses, il devient Daesh. C'est la ZE, moi je suis 180% c'est Daesh, ça vient de la ZE, quoi. C'est un garçon qui souffre pendant 18 ans, après... Si vous faites un peu de calcul, c'est calculé comme ça, c'est la ZE qui fabrique Daesh, quoi. Et après, l'assistante de la ZE, elle a parlé avec les enfants, ils ont dit que si votre père il fait la prière, il fait beaucoup de prières, ça veut dire que c'est un Daesh. Là, il m'accuse pour un Daesh, moi, et c'est eux qui fabriquent Daesh, quoi. Et après, ils m'ont retiré des enfants, le juge, quand je parlais avec lui la dernière fois, il a dit à ma femme, devant tout le monde, devant mon avocat, il a dit à ma femme, si vous voulez récupérer les enfants, il faut poser plainte contre votre mari, comme quoi il te viole, il te tape, il y a la violence à la maison, comme ça je te laisse tes enfants. Et après, quand mon avocat il a commencé à bombarder le juge il a dit à mon avocat, il a dit, il ne faut pas oublier que vous êtes dans mon bureau. Et après, mon avocat, il a éteint, il a arrêté de parler. C'est comme il a tapé avec une pierre, quoi, à la bouche, quoi. Il a éteint. Et après, là, j'ai remarqué que l'avocat, il n'a pas la puissance pour défendre un client avec la ZE. C'est la ZE qui est tout puissant. Et tout ça, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre.
Et après, ma femme, quand elle a la visite, là, par exemple, elle part voir sa petite, comme ça, à l'ASE, au service de l'ASE, et quand elle a le droit, une heure de visite. Quand elle rentre dans la salle pour parler, pour discuter avec sa fille, parce que ça fait un mois qu'elle n'a pas vu, il lui donne à la petite un petit bouquin, ils disent à la petite, lire le bouquin pour votre mère. Comme ça, il perturbe l'histoire. Et ma femme, elle n'a pas le droit de discuter avec sa fille, elle pose les questions, comment tu vas, est-ce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il passe une heure avec le bouquin et l'autre visite pareil. Et c'est des trucs qui font vraiment, vous comprenez rien du tout ici en France. Ça fait 20 ans que j'ai remarqué que la fraternité, elle est disparue, quoi. Ils disent comme quoi fraternité, égalité et tout, mais elle est disparue, quoi. C'est fini, quoi. Et il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ma tête. Vraiment, je galère. J'ai attrapé les maladies, ça fait 2 ans, j'ai attrapé des maladies. Là, quand je vois quelque chose, c'est comme j'ai une maladie vraiment partout dans le corps. C'est à cause de l'angoisse, quoi. Je suis angoissé, je suis malade. Des fois, je ne dors pas la nuit à cause de ça, quoi. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'il faut qu'ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant? C'est toute une histoire qui est de finances. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges, que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseigner. Parlant de justice pour tous et en interrogeant Madame le garde des Sceaux. Madame la ministre, le projet de loi sur la transparence de la vie publique qui a été adopté ce matin par le Conseil des ministres précise que toute personne dépositaire de l'autorité publique exerce sa mission avec, je cite, dignité, probité et impartialité. J'imagine donc que cela doit d'abord s'appliquer à ceux qui disent le droit et qui rendent la justice au nom du peuple français. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi?
Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les poussent à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.